Permettez-moi de revenir un petit instant sur la position de la France au sein de la communauté européenne sur le plastique. Je le disais précédemment, le plastique a plein de vertus et notamment la faiblesse qui est reconnue sur les émissions carbone et sur l'impact carboné que peut avoir le plastique. Le remplacer par des matériaux plus lourds ou qui sont plus consommateurs d'énergie serait une hérésie, parce qu'on ira à l'encontre des objectifs européens et des objectifs que s'est fixé la France. Si on veut décarboner et réduire au maximum l'empreinte carbone de nos produits, il faut alléger. Or, le plastique répond à cette préoccupation. C'est parce que son poids et qu'il est maniable et qu'il permet un certain nombre d'utilisations qu'il a un impact effectivement sur l'environnement. Et on le voit bien d'ailleurs au niveau français, mais également au niveau mondial, c'est le réchauffement climatique, tout le monde en parle. Le plastique contribue à faire baisser cette empreinte carbone et donc ce réchauffement climatique, à l'encontre des autres produits qui malheureusement ont un impact carbone plutôt négatif. Au niveau de l'Europe, il y a quand même un point qui me paraît essentiel. C'est comment un seul pays qui fait partie de la communauté européenne va pouvoir interdire la production et l'utilisation de PS alors que les autres pays européens n'auraient pas pris les mêmes mesures et que bien évidemment ces produits-là ne s'arrêteraient pas aux frontières de la France. Le produit peut être fabriqué en Allemagne, peut être fabriqué en Pologne, peut être fabriqué en Italie ou en Espagne, pour ne citer que ces pays, et pourrait venir demain en France, et on le retrouverait d'une manière ou d'une autre à travers la libre-échange qui est communautaire. Donc on voit bien que l'hérésie et la limite de la législation que la France veut imposer sur son territoire national est en contradiction avec les mesures européennes, ou en tout cas avec le droit européen. Rien ne pourrait interdire un producteur allemand à vendre un produit en France. C'est impossible. En tout cas, on le trouvera forcément transformé à travers des produits. Il ne faut pas oublier non plus que le polystyrène a des vertus de barrière bactériologique. Donc aujourd'hui, quand on l'utilise au niveau alimentaire, on protège le produit qui est entouré de polystyrène. Donc il y a bien des vertus à la fois sanitaires et au niveau écologique de ce produit. Il n'est pas bon d'interdire. Il n'est pas bon d'interdire et il n'est pas bon de faire cavalier seul. Cavalier seul, c'est forcément se mettre à dos tout un tas d'acteurs économiques, tout un tas d'acteurs politiques. Et il ne faudrait pas que la France soit la risée de la communauté européenne. Soyons imaginatifs. Je crois qu'au niveau politique et au niveau industriel, on a les moyens de travailler de concert et de trouver les meilleures solutions autres que l'interdiction. On a les moyens en France, parce que les industriels sont à la fois responsables et imaginatifs, de trouver des solutions qui vont permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau mondial. Et c'est parce qu'on travaillera ensemble avec les politiques, avec ceux qui réglementent, ceux qui légifèrent, qu'on va être capable d'être beaucoup plus performants demain et peut-être d'éviter de faire cavalier seul et d'être la locomotive d'un monde économique européen responsable qui a la volonté de rendre notre environnement beaucoup plus serein et de donner aux générations futures la volonté de travailler avec nous et de continuer dans la démarche qui est la nôtre.